Bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le débat reste ouvert. Alors peut-être que le son sera un petit peu différent d'habitude puisque je n'enregistre pas exactement au même endroit. Peut-être que il y aura peut-être quelques petites aberrations audio. Bon, c'est pas grave, je pense que vous m'entendez quand même très bien. Aujourd'hui, le sujet, après Naël, une France toujours aveugle. Eh bien oui, je crois, si je vous parle d'Enzo, de Philippe, de Lola, d'un autre Philippe, d'Alban, de Mélanie, de Thomas, d'Axel. Est-ce que ça vous parle ? Alors peut-être pour certains comme Lola ou maintenant Thomas. Bon, maintenant si je vous dis Naël, si je vous dis Adama, je pense qu'une majorité d'entre vous ont déjà en tête une idée de qui nous parlons juste lorsque j'évoque ces prénoms. Alors voilà un magnifique exemple du deux poids deux mesures que j'évoquais dans le dernier épisode du podcast, de la perpétuelle contradiction politico-médiatique que nous vivons en France. On va aujourd'hui parler de cet aveuglement qui n'engendre que rage de la part des Français au point de commencer peut-être à penser sérieusement à s'armer, à s'entraîner en vue d'une potentielle guerre civile. Bienvenue sur Le débat reste ouvert. Le concept du podcast, il est très simple. On prend un sujet de société et on essaye de l'analyser, de le traiter, d'avoir une réflexion dessus, mais à froid, plusieurs jours, plusieurs semaines après le tumulte médiatique qui a fait l'objet de ce sujet. Alors évidemment, dans Le débat reste ouvert, vous avez la parole dans les commentaires de la vidéo, et puis vous pouvez aussi mettre en avant ce podcast avec un petit pouce en l'air et surtout un petit abonnement. Et oui, abonnez-vous à la chaîne YouTube. J'ai mis du temps à enregistrer cet épisode parce que le sujet est assez brûlant. On en parle toujours autant, 2 semaines et demie plus tard. Donc j'ai mis du temps et puis aussi j'ai mis du temps parce que ça me touchait personnellement puisque j'habite pas loin. Mon frère a déjà rencontré ce pauvre Thomas. Mon frère connaissait aussi de vue ces mecs qui ont agressé ce Thomas. Bref, ça m'a touché personnellement donc... Voilà, j'ai préféré prendre le temps qu'il fallait pour écrire cet épisode, j'espère qu'il vous plaira. Alors, on va commencer par parler d'un fait assez récent, puisqu'il n'a que 6 mois. Naël, un jeune de cité de 17 ans, est abattu par l'action d'un policier après plusieurs tentatives d'interpellation. Ce jeune manque de tuer plusieurs individus dans l'espace public et refuse de s'arrêter, conduisant à un refus d'obtempérer, puis à son décès. Il a fallu quelques heures, pour ne pas dire quelques minutes, pour que les médias traditionnels, tels que les chaînes d'information en continu, ne parlent de cette affaire avec pour seule connaissance une vidéo du moment où Naël perd la vie au volant de ce véhicule de luxe. Une vidéo partielle, coupée et sortie de son contexte. La gauche entre dans la brèche sans plus d'informations pour hurler au scandale d'une bavure policière évidemment raciste. La droite, elle, essaye tant bien que mal de tempérer et de prendre fait et cause pour le policier manifestement déjà jugé coupable d'assassinat sur tous les médias, qu'ils soient sociaux ou traditionnels. Le président de la République, lui, dans une allocution publique, lâche toute l'institution des forces de l'ordre dans l'action de ce policier. 1 minute de silence est organisée et imposée dans les murs de l'Assemblée nationale le lendemain. Une marche rassemble un certain nombre de personnes se sentant proches des conditions sociales de Naël, accompagnée de membres très médiatiques de la caste politique. Cette marche montre un certain nombre d'individus problématiques ou avec des comportements catastrophiques. Suite à tout ça, des jours d'émeutes, toutes les nuits, avec des attaques de forces de l'ordre, des attaques de commissariats, des dégradations d'écoles, de collèges ou de lycées, allant jusqu'à des annihilations totales de bâtiments publics qui engendrent 1 milliard d'euros de dégâts que les Français honnêtes payeront par des impôts supplémentaires, des augmentations de cotisations à leurs assurances auto, mutuelle santé ou bien assurance habitation. Des émeutes avec comme prétexte lunaire la mort d'un jeune homme qui est créé un certain nombre de marches les unes à la suite des autres, soutenues par des personnalités politiques de haut rang, avec des pillages massifs commis par 100 à 200 000 individus qui se foutaient complètement de Naël, impliquent massivement les médias et les politiques. Ces émeutes cesseront lors du clap de fin donné par des réseaux de trafic de drogue qui commencent à voir une grosse baisse du chiffre d'affaires. Depuis, toujours beaucoup de médiatisation de cette affaire. Le policier a été remis en liberté après 4 mois de prison et un jugement toujours pas rendu.
Idem pour un certain Adama Traoré par exemple, c'est-à-dire une histoire jugée, close, mais qui continue de mobiliser et d'être médiatisée régulièrement. Alors j'ai une question à vous poser. Pensez-vous que les faits divers devraient toujours susciter ce type de réaction, c'est-à-dire ultra-médiatisation, émeute, récupération politique, indignation en faveur d'un délinquant et contre un agent de l'État français? Alors le débat reste ouvert, évidemment, vous avez la parole dans l'espace commentaire. Maintenant, on va parler d'une seconde histoire, celle d'un certain Thomas. Et on va essayer de dérouler les faits et les réactions de manière chronologique afin de comparer. Thomas, un jeune rural de 16 ans vivant à un petit village de la Drôme, meurt lors d'un bal populaire dans la nuit de samedi à dimanche. Dès le dimanche, on voit sur les réseaux sociaux et la presse locale qu'il s'est passé quelque chose lors d'une soirée dans une salle des fêtes d'un petit village de la Drôme. On parle d'une rixe, et c'est surtout relayé par l'aile droite sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas beaucoup d'informations. Ce qu'on sait déjà, c'est que les agresseurs avaient des couteaux, qu'ils étaient en Lacoste TN, donc tout le monde comprend qu'il s'agit de mecs de cité, et la cité de Romans est directement pointée du doigt. C'est une cité qui a déjà connu de nombreuses affaires de violence, mais aussi un attentat. Moi, qui conduis des trains dans ce coin-là, la gare de Romans, c'est souvent une gare où on a des personnes à problème. Sans billets pour les plus diplomates, jusqu'à des agressions violentes envers les autres voyageurs ou même les agents présents dans le train. Coup de tesson de bouteille sur le crâne de contrôleurs, par exemple, pour ne pas avoir d'amende. Bref, l'axe Grenoble-Valence et Lyon-Montélimar, c'est-à-dire le Nord-Isère, la Drôme et le Rhône, forment une bulle de cité, de trafic de drogue, de violence et je dirais même d'islamisme radical. Donc ces premières informations sont très plausibles, mais on ne connaît rien de plus à part ce profil vestimentaire et les faits. Le lundi, l'information est déjà extrêmement relayée sur les réseaux sociaux et certains médias mineurs commencent à parler de l'affaire Thomas. Le Dauphiné Libéré, le journal local, offre les premiers témoignages et une chose revient et se confirme, ces jeunes, et même très jeunes pour certains, étaient venus au bal pour planter des blancs. Voilà ce qui a été dit par ces jeunes lorsqu'ils ont sorti leurs couteaux. Donc, on a la confirmation, 36 heures après les faits, que nous sommes en face d'une agression raciste. Beaucoup remettent aussi en cause la qualification de rixe, puisque tous les témoins, comme les analystes et les journalistes, s'accordent à dire qu'il s'agissait bien là d'une attaque. Alors on ne sait pas si cela était réellement prémédité ou non, mais les faits se précisent. Des rebeux de cité se sont rendus dans ce petit village de campagne, armés de couteaux de cuisine, des lames de 25 cm, nous dit-on, afin de trouver des blancs avec qui se battre. Toujours aucune information sur la raison de cette expédition, et cela montre qu'elle est peut-être tout simplement gratuite, ou plutôt simplement motivée par un désir de violence. Mais les médias nationaux commencent à peine, lundi soir, à parler de cette affaire. Non seulement parce que le raz-de-marée est tel sur les réseaux sociaux que ça va commencer à se voir, que certains médias et bords politiques esquivent le sujet, mais aussi parce que les faits semblent vraiment montrer un meurtre complètement gratuit sur un jeune rugbyman sans histoire. C'est seulement le mardi que l'information est relayée de manière généralisée et que les plateaux télé lancent les débats sur le sujet. Entre-temps, on apprend qu'il y a eu des coups de feu lorsque le groupe d'assaillants est reparti après leur crime. On apprend aussi que le procureur reste sur la position de la rixe, c'est-à-dire d'une bagarre dans laquelle les deux parties s'échangent des coups, mais surtout, le voile se lève sur ces médias qui ont tenté tant bien que mal de mettre la poussière sous le tapis. On voit aussi le gouvernement tenter de cacher les noms et les prénoms des mis en cause. Bref, plus personne n'est dupe, tout le monde a bien compris la situation. On entend alors à longueur de journée que, du fait qu'on ne sache rien de l'enquête, il ne faudrait surtout pas se prononcer et encore moins imaginer le profil des criminels. Autrement dit, tant que le jugement n'a pas eu lieu, nous devrions tous nous taire, ne pas analyser, ne pas commenter, ne pas tirer de conclusion. Or, les seules informations qui ont été largement partagées suffisent en réalité à ce que les Français comprennent les faits. Il n'y a pas besoin d'analyser très longtemps ce cas pour saisir la teneur des événements.
Mais BFM et d'autres médias, mais aussi certains responsables politiques, détournent le regard, soit en omettant complètement cette affaire, soit en répétant inlassablement que nous ne savons rien et que l'extrême droite récupère d'une manière dégoûtante ce drame. C'est vrai qu'il y a eu les récupérations politiques, mais il faut se le dire, il y a toujours récupération politique. Un fait social comme celui-ci, ou comme bien d'autres, ne peut échapper à la récupération politique, surtout en France, et c'est bien normal. Seulement, ces médias ne sont aujourd'hui pas du côté de cette récupération politique, contrairement à l'affaire Naël, et cela les embête. Et là aussi, c'est normal. Ces médias ont choisi un camp, et il ne s'agit clairement pas de celui de la vérité objective, mais plutôt de celui de la manipulation, avec prise de position idéologique constante en défaveur des gens honnêtes et des Français autochtones. 48 heures après cette tragédie, les jours s'enchaînent et se ressemblent, les débats se poursuivent, la colère grandit au sein du peuple français et les mêmes excuses se transmettent chez les collaborateurs du système. Des suspects sont arrêtés vers Toulouse, ils sont soupçonnés de vouloir tenter de rejoindre un pays du Maghreb. Personne n'est étonné de cette information au passage. Certains rassemblements en hommage de Thomas sont tout bonnement interdits, comme à Lyon par exemple, où on invoque à nouveau la potentielle présence problématique de l'extrême droite. L'avocat des auteurs présumés trace la ligne de défense du jeune qui voulait s'amuser à une fête et qui aurait subi une forme de racisme à la fois à l'entrée de la salle des fêtes et à la fois à l'intérieur, ce qui les aurait poussés comme mécaniquement, comme de façon inévitable à sortir les armes qu'ils avaient ramenées pour planter toutes les personnes qui les auraient agressés. Une défense que finalement personne ne croit, sauf toute l'extrême gauche qui répète en chœur cette ligne odieuse. Et puis, même si c'était la réalité, qui vient s'amuser à un bal dans une salle des fêtes d'un bled de campagne perdu avec des couteaux de boucher et des armes à feu ? Qui vient faire la fête en provoquant tout le monde dans le but de provoquer une bagarre à l'issue d'une situation anxiogène ? Qui, après s'être fait refouler à l'entrée d'une fête populaire, reste quand même à zoner autour de la salle pour attendre le bon moment afin d'agresser les fêtards à la sortie ou tenter peut-être de profiter d'une jeune fille vulnérable. Je vous le dis, ces gens sont des criminels. Plusieurs jours après la mort de Thomas, les membres du gouvernement commencent tout juste à réagir sur l'affaire. Il n'y a toujours pas une minute de silence à l'Assemblée. Le coupable est certainement l'extrême droite et les racistes pour un certain nombre de médias qui poursuivent à nier l'évidence. Et la première ministre donne l'ordre aux Français de la retenue. L'aveuglement des Français se transforme lentement en lâcheté. La muselière est délicatement apposée sur la gueule de ces chiens de Français. Personne ne croit à un traitement sévère des auteurs de ces crimes, et à la fois, personne ne bougera le petit doigt pour que cela ne se reproduise plus. Seules des marches blanches sont organisées pour rendre un hommage, et ce qu'on voit, ce sont des personnes qui transforment aussi, à leur tour, leur colère en haine. La minute de silence à l'Assemblée interviendra 9 jours après la mort de Thomas, sans qu'il n'y ait eu aucune émeute. Maintenant, je vous repose la même question que tout à l'heure. Pensez-vous que les faits divers devraient toujours susciter ce type de réaction ? C'est-à-dire 48 heures avant d'obtenir une médiatisation nationale, aucune représailles, que ce soit contre l'État ou contre des personnes de la communauté d'où provenaient les auteurs de ces crimes, une récupération politique, mais cette fois de l'autre bord, et une indignation à deux vitesses, c'est-à-dire à la fois une majorité de Français choqués et en colère, qui crient que cela cesse, et à la fois des médias, des politiques et des journalistes qui relativisent les faits, qui intiment l'ordre de ne pas réagir par manque d'information ou de jugement. Encore une fois, vous avez la parole dans les commentaires, le débat reste ouvert. Alors voilà, le deux poids deux mesures est flagrant et il est révoltant. Et encore, je ne parlerai pas dans cet épisode des peines qu'ont pris les manifestants. Peut-être pour le coup provenant de groupes d'extrême droite, voulant un peu mettre la pression sur les habitants du quartier de la Monnaie à Romans. Alors maintenant, c'est à nous de décider de quel traitement nous voulons de nos faits divers. Le traitement à la Naël ou le traitement à la Thomas. Peut-être même autre chose. Encore une fois, vous avez l'espace commentaire disponible pour que le débat reste ouvert et pour que vous puissiez donner votre avis, votre opinion. Alors, quelles conséquences réelles ? Comme je l'ai dit,
la colère se transforme en haine de plus en plus chez les Français. Il y a donc 2 solutions, seulement 2. Soit continuer de faire confiance en l'État pour régler le problème de l'insécurité, de l'ensauvagement de la société, des incivilités et de la décivilisation de manière politique, ou bien commencer à envisager de prendre en charge nous-mêmes notre propre défense. Évidemment qu'une grande part des Français aimerait continuer à choisir la première option. Mais je dois le dire, fait divers, après Lola, une affaire qui a été médiatiquement étouffée, après Enzo, dont on n'a presque pas entendu parler, après Thomas et après bien d'autres, de plus en plus de Français se tournent vers la seconde option. On atteste le nombre d'inscriptions au sport de combat, toujours plus grandissant. On atteste le nombre d'inscrits dans des clubs de tir. On atteste le nombre de chasseurs qui augmente. On atteste un nombre toujours plus grand aussi de Français qui gardent auprès d'eux une arme de défense, comme une bonbonne de gaz, un couteau, un club de golf dans le coffre de la voiture. On atteste aussi le nombre toujours plus grand de personnes qui prévoient leur itinéraire lorsqu'ils sont à pied en ville, quitte à parfois utiliser même des applications destinées à cet usage afin d'éviter des zones caractérisées comme dangereuses. Bref, la vie des Français a progressivement, profondément et de manière durable été modifiée afin de se prémunir de cette partie de la société ultra-violente qui les déteste et qui voudrait tous les tuer. Et vous, quelle est la solution que vous avez choisie pour vous protéger ? Encore une fois, le débat reste ouvert. Vous avez l'espace commentaire pour cela. Je vous le dis, cette histoire, comme toutes les autres, ne fera pas date. Cette histoire, comme toutes les autres, ne permettra pas de prise de conscience générale. Après Naël, après Thomas, après Samuel Paty, après Dominique Bernard, les Français resteront dans leur cécité volontaire en croisant les doigts pour que tout cela n'arrive qu'à d'autres, pour qu'ils puissent passer un peu entre les gouttes de sang. Voilà, c'est un épisode triste qui se termine. Je vais voir pour poursuivre ce podcast sur une autre chaîne, parce que c'est vrai que du coup, la chaîne part un peu dans tous les sens. Je parle un peu beaucoup de choses très différentes. Donc je pense que je vais faire quelque chose à part pour ce podcast, pour le continuer. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous encore une fois. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.